Communiqué numéro 004. Thème: conférence publique. Nous, peuple bantou vivant au Gabon, conscients de la falsification de notre histoire par les colons, je cite, l'Église et la franc-maçonnerie, à travers les programmes scolaires, les enseignements judéo-chrétiens qui effacent notre passé et nous déconnectent à nous-mêmes et à notre histoire, à notre identité et à notre culture. Nous, peuple bantou, vivant au Gabon, avons décidé devant Dieu, devant la nature, devant les ancêtres et devant l'histoire, de mener une guerre pacifique pour exiger à notre État gabonais un retour immédiat à notre civilisation pour restaurer notre liberté et notre dignité. Dans ce contexte, la Ligue africaine pour le réveil de conscience organise sa première conférence publique le vendredi 20 décembre 2024 à l'université Omar Bongo à partir de 14 h. Thème: l'impact de la méconnaissance de notre histoire réelle sur notre développement et notre rapport aux autres. L'objectif de cette conférence, qui est la première depuis que nous avons commencé notre engagement de réveil de conscience, a pour objectif de ramener les vieux et les jeunes bantous vivant au Gabon à notre histoire réelle. Car méconnaître son histoire, c'est méconnaître son passé. Méconnaître son passé, c'est se méconnaître soi-même. Il est temps aujourd'hui que chaque Africaine et chaque Africain rende à l'Afrique son histoire. Et rendre à l'Afrique son histoire, c'est rendre à l'Afrique son passé. Et rendre à l'Afrique son passé, c'est permettre à l'Afrique de se développer. Fait en République gabonaise, pays dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Que Dieu, la nature et les ancêtres vous bénissent richement. J'écoute des gens me dire sur la toile: tu fais sortir les gens du christianisme pour les amener où? En fait, il faut être malhonnête intellectuellement, il faut être malhonnête historiquement pour pouvoir poser une telle question. Nos parents adoraient Dieu, nos ancêtres. Ici au Gabon, il était connu sous l'appellation du Grand Tout, avant que les colons ne viennent. Avant que le christianisme ne vienne, avant que l'islam ne vienne, avant que la franc-maçonnerie ne vienne, avant que la Rose-Croix ne vienne en Afrique, avant qu'un Kankar, les églises du réveil, Pevalongo, Bilo Bananzambe, ou je ne sais pas quoi, nos parents adoraient Dieu. Maintenant, quand on fait sortir les gens de tous ces systèmes occidentaux qui ont appauvri la spiritualité des gens, qui ont maltraité la spiritualité, qui ont déconnecté les gens vers eux-mêmes pour les rendre esclaves des systèmes qui ont volé leurs âmes. Quand on amène les gens à sortir de ces systèmes-là, c'est pour les ramener à l'adoration authentique, l'adoration du vrai Dieu qui existe. Par le canal, bien sûr, ici, de la nature, de nos ancêtres, de nos cultures. C'est ça la vérité. Quand on dit retour aux sources, c'est de faire sortir. Maintenant, il faut nettoyer. Les retours aux sources, ce ne sont pas les initiations. Non. Le retour aux sources, c'est l'adoration. C'est le retour à l'adoration authentique, à la connexion, à la spiritualité originale. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit ici,
Vous allez partir vous faire initier. Je vois tous les jours on fait initier les gens. Tous les jours on fait initier les gens, d'accord. Je veux me faire initier. Mais tu te fais initier pourquoi? Pour voler le mari de quelqu'un. Tu te fais initier pourquoi? Pour avoir une promotion au travail. Ça, c'est la tricherie. Moi, je ne peux pas aller me faire initier à un rite pour que je sois nommé ministre. Mais c'est de la tricherie. Et moi, si un jour je me fais passer le seul rite dont j'ai envie de me faire initier, c'est le zéro. Ça, c'est le sommet des sommets. Voilà, ça c'est le sommet des sommets. C'est-à-dire que le zéro, c'est le sommet. Parce que moi, je suis un gardien des forêts. Je suis un gardien des eaux. Je suis un gardien de tout ce qui est... Voilà. Donc, voici des choses, en fait, peut-être qu'il faut contempler. Mais donc, quand on demande de revenir, c'est pour revenir à l'adoration authentique. Pas votre adoration diabolique, d'escroquerie de l'industrie judéo-chrétienne. Non, pas ça. Voilà. Messieurs et dames, soyez salués par Dieu, la nature et nos ancêtres. La semaine prochaine, je vais exposer dans un live public une fille que j'avais aidée ici à dénoncer un faux pasteur. Et l'ayant aidé à dénoncer le faux pasteur, elle a développé des sentiments pour ma personne. Et d'ailleurs que j'ai recadré en disant que on ne mélange pas la vie professionnelle et la vie voilà quoi, sentimentale. Et voilà. Je pense que frustrée par ça, elle raconte actuellement aux gens que moi, le chocolat, je l'aurais dragué jusqu'à l'harceler sexuellement. Donc, je vais finir d'abord avec elle au tribunal. Donc, elle va... Parce que j'ai dénoncé quelqu'un qui m'a envoyé des captures d'écran en disant que tu as harcelé sexuellement, si c'est ma copine ou ma femme ou je ne sais pas trop. Et quand je regarde le numéro, c'est cette fille-là. Ce qui veut dire que tout ce qu'elle racontait sur le pasteur était faux. Et donc, puisque je l'ai fait ici sur la toile, pendant un live, elle est venue dénoncer le pasteur ici, pendant un live, je pense, hein, un live, et puis je pense des vidéos comme ça que j'avais eu à faire. Je dois revenir ici, venir exposer publiquement cette fille. Voilà, c'est une bandite. Et elle va servir de mise en garde pour toutes les filles qui partent baiser avec les pasteurs. Et quand les pasteurs les déchargent, elle cherche les gens qui ont une notoriété sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour des victimes. Alors que ce sont ces femmes-là les coupables. Jessica Oyona, tu as peur du thème que je te donne. Un vrai chrétien peut-il diffamer un païen? Tu as peur de ça? Tu sais pourquoi tu as peur de ça? J'ai déjà stocké toutes tes vidéos. C'est-à-dire, mon frère, je vais montrer, je suis en train de montrer, je suis hein, dans le judéo-christianisme, il y a ce qu'on appelle le placement des enfants de Dieu. Hein? Moi, je vais vous placer tous autant que vous êtes. Tel mécanicien, oui, retourne là. Toi, tu es un grand menteur, oui, retourne là. Toi, c'est le mensonge. Et quiconque a le démon du mensonge, il a le démon de la haine. Et il a le démon de la jalousie. Parce que le démon du mensonge est toujours accompagné de la haine, de la jalousie et du meurtre. Tu n'as pas encore bien séché avec les jeunes. Jeunes! En janvier, tu viens, je te pède. Par l'intelligence, mon petit. Dégage maintenant là. Jésus-Christ mécanicien. Jésus-Christ mécanicien. Nous, quand on nous a fait grandir, on nous a dit dans la Bible que Jésus était charpentier. On nous a dit dans la Bible que c'était le charpentier, le fils de Joseph. Mais vous, vous venez nous dire aujourd'hui, Jésus-Christ est mécanicien. Est-ce que demain, vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ est plombier? Est-ce que vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ est maçon? Est-ce que vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ vend le moutouki? Est-ce que vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ vend la sardine fumée? Est-ce que vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ aujourd'hui conduit les pirogues? Est-ce que vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ est aujourd'hui gardien au Paris Saint-Germain? Jésus-Christ le gardien du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous n'allez pas nous dire que Jésus-Christ aujourd'hui, il est désormais clandomane?